Belzébuth, il y a des moments dans la vie où le silence parle plus fort que les mots. Où, au-delà du tumulte de la dunya, une voix résonne dans l'âme, appelant, avertissant, guidant. Cette voix, c'est celle d'Allah. Mais combien de cœurs sont prêts à l'entendre? Le prophète Muhammad nous a enseigné que le cœur est le trône du Tout-Puissant, et que le véritable serviteur est celui qui l'épure pour que la lumière d'Allah puisse y résider. Mais, dis-moi, toi qui écoutes, est-ce que ton cœur est prêt à recevoir cet appel? Le cœur en silence. La vie s'écoule comme un fleuve sans fin, emportant avec elle nos émotions, nos désirs et nos préoccupations. Chaque jour, nous avançons, souvent emportés par le tumulte des affaires mondaines, les responsabilités, les distractions et parfois même les passions qui nous consument. Mais, dans tout ce bruit, il existe un espace silencieux, un sanctuaire intérieur, où la vérité se fait entendre. C'est là, dans ce silence, que le cœur trouve son chemin vers Allah. Lorsque le monde extérieur semble vaciller et que la tempête des pensées et des émotions se déchaîne, il existe un refuge que seule la foi peut offrir, le rappel d'Allah. Le dhikr, la prière, les paroles sacrées qui émanent du cœur vers celui qui nous a créés. Nous sommes appelés à nous tourner vers lui, car c'est dans ce mouvement intérieur que réside la vraie paix. Allah nous dit, dans son livre. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, sourate Ar-Ra'd 28. Les cœurs sont en quête d'une paix durable, mais ce n'est pas dans les biens éphémères de ce monde que cette tranquillité se trouve. Les possessions matérielles, les plaisirs mondains, peuvent certes apaiser temporairement une partie de nous, mais ils ne peuvent jamais combler ce vide profond et cette soif d'élévation spirituelle. Combien de fois avons-nous couru après des plaisirs fugaces, pensant qu'ils suffiraient à nous apaiser? Pourtant, plus nous poursuivons ces chimères, plus le vide semble s'étendre. Là où les biens mondains échouent à satisfaire, la soumission totale à Allah réussit. Quand nous faisons face à notre Créateur, notre cœur se retrouve dans sa véritable position, humble et reconnaissant. Il trouve sa quiétude non pas dans l'illusion de la richesse ou de la gloire, mais dans la reconnaissance de la grandeur infinie d'Allah, dans la certitude que c'est lui seul qui détient la clé de notre paix intérieure. En chaque instant de difficulté, il n'y a pas de refuge plus sûr que son appel. La paix que nous cherchons ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans cette soumission intime et sincère à celui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Le dhikr, cette invocation du nom d'Allah, est bien plus qu'une simple répétition de mots. Ce n'est pas un exercice mécanique, mais un acte de présence et de conscience. Quand tu prononces les mots Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, chaque syllabe traverse ton être, comme un rayon de lumière qui pénètre l'obscurité de l'âme. Cette lumière chasse les ténèbres du doute, de la confusion et de l'égarement. C'est dans ces moments-là que le cœur se réveille, qu'il se libère des chaînes de la distraction et qu'il trouve son apaisement. Il faut parfois s'arrêter, dans le chaos du monde, et simplement écouter. Écoutez ce silence où Allah parle. Écoutez la réponse qu'il nous donne dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment de silence entre deux pensées. Là, dans ce silence sacré, se trouve la réponse à toutes nos angoisses et à toutes nos quêtes. Car lorsque le cœur s'abandonne à Allah, il découvre une paix inaltérable, une paix qui n'est ni temporaire ni conditionnée par les circonstances extérieures, mais une paix profonde et immuable, enracinée dans la foi. Dans l'histoire du prophète Muhammad, nous trouvons de nombreux exemples de cette paix intérieure. Même dans les moments les plus sombres, lorsqu'il était confronté à des épreuves inimaginables, son cœur restait serein. Il savait que la tranquillité ne venait pas de l'absence de difficultés, mais de la proximité d'Allah, de la certitude que, quoi qu'il advienne, la sagesse d'Allah était parfaite. C'est ce que chaque croyant doit aspirer à réaliser, que la vraie paix ne dépend pas de la disparition des défis, mais de notre relation avec Allah, de notre capacité à le rappeler dans chaque instant, à le rechercher dans chaque souffle. Ce silence intérieur, ce vide empli de la présence d'Allah, est l'espace où l'âme trouve son équilibre. C'est un retour à soi-même, un retour à la pureté originelle du cœur, avant qu'il ne soit perturbé par les distractions du monde. Le rappel d'Allah nous permet de retrouver cette pureté, cette clarté. Cela nécessite de la patience, de la persévérance, et surtout, un désir sincère d'approfondir notre relation avec lui. Ainsi, le véritable chemin vers la paix commence dans le silence de notre cœur, dans l'écoute attentive du souffle divin. C'est dans cet espace que chaque croyant est appelé à se ressourcer, à se purifier et à renouer avec son Créateur, car c'est là que réside la véritable quiétude. La puissance de la maîtrise de soi. Dans ce monde rempli de turbulences et de tentations, il existe un principe fondamental qui détermine la véritable grandeur d'un être humain, la maîtrise de soi.
Dans la société moderne, on associe souvent la force à la capacité de dominer physiquement, de faire preuve de puissance sur les autres. Pourtant, selon les enseignements du prophète Muhammad, la véritable force réside dans la capacité à dominer son propre cœur, à maîtriser son ego. Il a dit : « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qu'est-ce que cette parole profonde signifie vraiment pour nous aujourd'hui ? Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans nos vies, dans un monde où les émotions sont exacerbées par le stress, l'injustice, les conflits et les frustrations de la vie quotidienne ? La colère, cet ennemi intérieur. Prenons un moment pour réfléchir à la colère. Cette émotion, si puissante, peut transformer l'homme le plus sage en un être irrationnel, capable des pires actes. La colère, mal gérée, est une arme qui peut détruire des vies, briser des relations, et faire du tort à soi-même et aux autres. Mais que dit l'islam à ce sujet ? Le prophète a montré l'exemple dans sa vie, en maîtrisant sa colère même dans les situations les plus extrêmes. Lorsqu'on le provoquait, lorsqu'on l'humiliait, lorsqu'il se trouvait face à des ennemis qui voulaient sa destruction, il gardait son calme. Il savait que la colère non maîtrisée est l'outil du Shaitan, conçu pour éloigner l'homme de la sagesse et de la vertu. L'islam ne nous demande pas d'étouffer nos émotions ou de les réprimer aveuglément, mais il nous enseigne comment les canaliser de manière juste et bénéfique. La colère, dans son essence, n'est pas un péché, c'est ce que l'on fait avec elle qui détermine si elle nous mène vers le bien ou le mal. Allah nous dit dans le Coran : « Et ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux autres, et Allah aime les bienfaisants » Sourate Al-Imran, 134. Ce verset ne parle pas seulement d'éviter l'explosion de colère, mais nous invite à aller plus loin, à pardonner et à chercher la paix intérieure. La véritable maîtrise de soi se mesure dans ces moments de tension, lorsque la colère est prête à éclater mais que nous choisissons de l'apaiser par la réflexion et la soumission à la volonté divine. La tentation et l'appel à la vertu. Une autre forme de test dans cette maîtrise de soi réside dans la tentation. Que ce soit la tentation de l'argent, du statut, de la reconnaissance, ou même des plaisirs matériels qui nous entourent, notre cœur est constamment mis à l'épreuve. Le désir de succomber à ces tentations peut devenir un fléau si nous ne parvenons pas à le contrôler. Le prophète a toujours enseigné que la vie ici-bas est une épreuve, et qu'il ne faut pas se laisser emporter par les désirs mondains. Dans une société où l'on nous pousse sans cesse à accumuler, à désirer plus, et à courir après ce qui est temporaire, la vraie force réside dans notre capacité à dire non à ce qui nous écarte du chemin d'Allah. As-tu dompté tes désirs ou es-tu esclave de tes tentations ? L'un des plus grands défis pour le croyant est de vivre selon les principes d'Allah tout en étant immergé dans un monde qui valorise l'opposé. Mais il y a un pouvoir incroyable dans cette lutte intérieure. Le Coran nous appelle à être vigilants, à ne pas succomber aux plaisirs éphémères et à rester fermes dans notre foi, même si le monde autour de nous semble nous inciter à l'inverse. Ô vous qui avez cru! Ne laissez pas vos biens ni vos enfants vous détourner du rappel d'Allah. Et quiconque agit ainsi, ceux-là sont les perdants, Sourate Al-Munafiqun, 9. L'orgueil et la pureté du cœur. L'orgueil, une autre forme d'ego débridé, est un test subtil mais redoutable. Il peut se manifester sous différentes formes, le désir de supériorité sur les autres, la négligence des pauvres, ou même le rejet de conseils et d'enseignements. L'orgueil nous empêche de nous voir tels que nous sommes en réalité, des créatures fragiles et dépendantes d'Allah. Ibn Qayyim al-Jawziyya, un des plus grands savants de l'islam, disait : « L'orgueil est une maladie du cœur qui aveugle celui qui en souffre, l'empêchant de voir la vérité et d'accepter l'humilité. L'orgueil fait obstacle à la vraie sagesse, car il empêche d'accepter la guidance divine et de reconnaître la vérité, même si elle est clairement manifestée. Le prophète nous a averti que ceux qui nourrissent leur orgueil ne connaîtront jamais la véritable grandeur, car la grandeur réside dans l'humilité et la soumission à Allah. La maîtrise de soi, l'arme du croyant. Ce qui distingue le croyant, c'est cette capacité à dominer son ego, à subjuguer ses désirs et à se soumettre volontairement à la volonté divine. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la colère, chaque fois que tu résistes à la tentation, chaque fois que tu choisis l'humilité sur l'orgueil, tu renforces ta relation avec Allah. Tu accomplis un acte de courage spirituel plus puissant que n'importe quel acte de force physique. Le véritable courage ne réside pas dans l'incapacité à ressentir des émotions, mais dans la capacité à les contrôler, à les orienter vers le bien. Alors, chaque fois que la tentation se présente à toi, chaque fois que la colère t'envahit, rappelle-toi ce que le prophète a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Dans cette simple parole se trouve toute la clé de la maîtrise de soi.
L'appel divin. Chaque instant de notre existence est une invitation silencieuse d'Allah, un appel divin qui résonne dans l'âme de chaque croyant. Ce n'est pas simplement dans les grandes épreuves ou les moments évidents que cet appel se manifeste, mais dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur, dans chaque événement, grand ou petit, qui façonne notre vie. Allah nous appelle à revenir à lui, à purifier nos cœurs, à fortifier notre foi. Mais l'âme humaine est souvent emportée par le flot de la dunya, de ses préoccupations et de ses distractions. Pourtant, chaque signe qu'Allah nous envoie est une opportunité de nous rapprocher de lui. Imaginons un instant, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ce cœur, ce sanctuaire secret de tes pensées, de tes désirs et de tes intentions. Serait-il pur, prêt à accueillir la lumière divine, ou serait-il embrouillé, rempli de négligence, de distractions mondaines et d'égarements? As-tu pris le temps de vérifier la pureté de ton cœur, ou l'as-tu laissé se souiller par les tentations et les illusions de ce monde? Le prophète nous enseigne que tout dans la vie a un but, qu'aucun événement n'est insignifiant et qu'aucune épreuve n'est dépourvue de sens. Chaque situation, chaque rencontre, chaque défi, est une opportunité de renforcer notre relation avec Allah. Mais combien d'entre nous passons à côté de ces occasions précieuses, absorbés par nos propres préoccupations et oublieux de l'appel divin qui nous appelle à chaque instant? Le Coran nous rappelle, d'une manière claire et douce, qu'Allah est toujours présent, toujours proche, et que la clé de notre succès réside dans la confiance totale en lui. Allah nous dit: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Cette parole résonne comme un rappel puissant. En plaçant notre confiance en Allah, nous trouvons la véritable paix. La confiance en Allah n'est pas un simple acte de foi intellectuelle, mais un abandon total, une soumission du cœur, un acte de certitude profonde que peu importe ce que la vie nous réserve, Allah est le meilleur des guides, le meilleur des protecteurs. Quand nous nous abandonnons à lui, nous ouvrons la voie à une paix intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. La confiance en Allah, c'est accepter que, même dans la souffrance et l'épreuve, Allah a un plan pour nous. C'est comprendre que, même dans l'adversité, sa sagesse dépasse de loin notre compréhension. Le monde peut changer autour de nous, des tempêtes peuvent dévaster nos vies, mais lorsque nous plaçons notre foi en Allah, une certitude inébranlable s'installe dans notre cœur. Cette confiance nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates, de comprendre que chaque épreuve est une occasion de purification, de renouveau et de retour vers Allah. Regarde autour de toi, chaque événement de ta vie est une réponse d'Allah, un signe clair de sa miséricorde. Mais comment réagis-tu face à ces signes? Fais-tu preuve de gratitude dans les moments de prospérité, ou t'égares-tu dans la vanité et l'orgueil? Accepteras-tu les épreuves comme un moyen de purifier ton âme, ou te rebelleras-tu contre elles, refusant de comprendre la sagesse divine derrière chaque situation? Tout dans la création d'Allah fonctionne dans un ordre parfait. Le ciel, la terre, les étoiles, tout dans l'univers témoigne de la puissance d'Allah. Lorsque tu t'abandonnes à lui, c'est comme si toute la création, d'une manière ou d'une autre, se mettait en mouvement pour t'apporter la paix, la clarté et la certitude. Le monde extérieur, aussi chaotique soit-il, devient alors un reflet de l'ordre divin. Tu commences à voir les choses sous un autre angle, chaque épreuve devient une opportunité d'élever ta foi, chaque difficulté un moyen de renforcer ta relation avec celui qui contrôle l'univers. Cette confiance est également ce qui te permet d'agir avec certitude, d'avancer dans ta vie avec une foi inébranlable. Lorsque tu sais que tout ce que tu fais est dans les mains d'Allah, que ton destin, ton bien-être et ton salut dépendent uniquement de sa volonté, tu avances avec une force tranquille, une sérénité profonde. Tu n'as pas peur de l'inconnu, car tu sais que le meilleur des planificateurs est celui qui t'accompagne à chaque étape de ton voyage. Mais cette confiance ne vient pas simplement avec des paroles, elle se manifeste dans tes actions, dans la manière dont tu vis ta vie. Comment tu pries, comment tu agis envers les autres, comment tu gères tes émotions, tes désirs, tes ambitions. Tout cela est un reflet de la confiance que tu places en Allah. La soumission à sa volonté n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est lorsqu'on se soumet à lui que l'on trouve la véritable liberté, celle de l'âme, celle qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la proximité avec Allah. Et toi, cher croyant, es-tu prêt à recevoir cet appel? As-tu purifié ton cœur pour qu'il puisse répondre à l'appel d'Allah? Chaque souffle est une chance, chaque instant une opportunité de revenir à lui. Alors, n'attends pas un événement spectaculaire pour te tourner vers Allah. Cherche-le dans le quotidien, dans les petits signes, dans les moments de calme et de tranquillité. Car dans chaque instant, il t'appelle. La discipline de l'âme. Il existe un principe universel, aussi vieux que le temps lui-même, la discipline est la clé de la grandeur.
Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette discipline n'est pas un fardeau, ni une contrainte imposée de l'extérieur. Elle est une bénédiction divine, un don précieux qui, une fois embrassé, transforme l'âme et mène le croyant vers des hauteurs spirituelles inaccessibles par d'autres moyens. Le prophète Muhammad a exemplifié, par sa propre vie, que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse matérielle, ni dans la reconnaissance publique, mais dans la maîtrise de soi et dans la soumission totale à la volonté d'Allah. La discipline, pour lui, était une voie vers la gloire éternelle, la gloire qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Cette discipline n'était pas simplement un acte ponctuel, mais un principe fondamental qui guidait chacune de ses actions, de ses paroles et de ses pensées. Il est facile de penser que la discipline concerne uniquement la prière, le jeûne ou les actes rituels. Mais la véritable soumission à Allah va bien au-delà de ces actes visibles. Ibn Taymiyyah, un des plus grands savants de l'islam, disait: la vraie liberté, c'est la liberté de l'âme, qui se soumet à Allah. Cela signifie que la discipline ne concerne pas seulement nos actions extérieures, mais aussi notre état intérieur, notre volonté et notre cœur. L'âme libre est celle qui, bien que confrontée aux tentations et aux désirs de ce monde, choisit délibérément de se soumettre à Allah à chaque instant, en toutes circonstances. La soumission, au-delà des rituels. La soumission à Allah, comme l'illustre le prophète, n'est pas un acte isolé réservé au moment de prière. Elle doit être vécue dans chaque action quotidienne, dans chaque pensée, dans chaque interaction. La vraie soumission ne consiste pas seulement à plier le genou en prière, mais à plier l'âme en tout instant, en toute situation, à se rappeler que chaque mouvement, chaque geste, chaque parole doit être dirigée vers Allah. C'est une soumission qui va au-delà de l'apparence. Elle imprègne chaque partie de notre être, transformant la manière dont nous voyons le monde et notre place en lui. Cela nous amène à la question essentielle. As-tu soumis ton cœur et ton âme à Allah dans chaque moment, chaque action? Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque émotion que nous ressentons, sont autant d'opportunités pour soumettre notre volonté à celle d'Allah. La discipline véritable n'est pas simplement de suivre une règle, mais de suivre une voie intérieure, une voie de sincérité, de réflexion et d'humilité. La maîtrise de soi dans l'adversité. La véritable force réside dans la maîtrise de soi, surtout face à l'adversité. Le prophète nous a montré que la vraie grandeur se trouve dans les moments de difficulté. Alors que le monde autour de lui se déchaînait, qu'il était confronté à l'opposition, à la douleur, à la souffrance, il restait calme, concentré et discipliné. Chaque épreuve était une opportunité d'affermir sa foi et de démontrer la véritable soumission à la volonté d'Allah. Dans ces moments-là, il ne cherchait pas à répondre à la violence par la violence, ni à la colère par la colère. Au contraire, il choisissait la patience, la sagesse et la retenue. Cette capacité à se maîtriser dans l'épreuve est ce qui distingue les grandes âmes. Ces âmes savent que l'adversité n'est pas là pour les briser, mais pour les raffiner. C'est dans la difficulté qu'elles trouvent la chance de purifier leur âme, de renforcer leur foi, et d'approfondir leur relation avec Allah. La discipline intérieure devient alors un acte de courage spirituel. Faire preuve de patience et de persévérance, non pas parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais parce que cette voie mène à la proximité d'Allah. La discipline comme protection contre le nafs. Le plus grand ennemi de l'âme humaine est le nafs, l'ego. Il cherche constamment à nous égarer, à nous détourner du droit chemin, en nous poussant vers la satisfaction immédiate des désirs, en attisant notre colère et notre orgueil. Mais la discipline est l'arme du croyant pour dompter ce nafs. Elle consiste à résister à ses tentations et à ses désirs, à refuser de se laisser guider par les impulsions immédiates qui nous éloignent d'Allah. La discipline de l'âme est la clé pour affronter ce combat intérieur. C'est une lutte constante entre l'âme pure, qui aspire à la vérité et à la piété, et l'ego, qui cherche à s'épanouir dans l'illusion de la grandeur et de l'orgueil. Mais celui qui prend la voie de la discipline est celui qui finit par triompher, car il sait que la soumission à Allah, même dans les moments de difficulté, est le véritable moyen de trouver la paix et la liberté intérieure. La discipline au quotidien. La discipline, pour le croyant, est donc une pratique quotidienne, un exercice constant. Cela ne consiste pas simplement à accomplir des actes de dévotion formels, mais à vivre dans chaque instant avec la conscience d'Allah. Cela veut dire être discipliné dans la manière dont nous agissons envers les autres, être juste et respectueux, même quand personne ne nous regarde. Cela signifie faire preuve de maîtrise de soi dans nos relations, en évitant l'orgueil, la rancune et la colère. C'est dans ces petites actions quotidiennes que la véritable discipline se manifeste. Le prophète nous a enseigné que chaque acte, aussi banal soit-il, peut être un acte de dévotion s'il est fait avec l'intention sincère de plaire à Allah. Il a dit,
La meilleure des actions est celle qui est la plus régulière, même si elle est petite. Sahih Bukhari. Ce qui compte, c'est l'intention derrière chaque geste, et la persévérance dans la discipline qui mène à la perfection spirituelle. Le chemin de la gloire éternelle. Finalement, la discipline de l'âme, c'est le chemin vers la gloire éternelle auprès d'Allah. Ce n'est pas une gloire mondaine, ni une reconnaissance temporaire. C'est une gloire qui dure, une gloire qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en la proximité d'Allah. C'est cette gloire qui, un jour, nous conduira au jardin de l'Akhira, où les fruits de notre discipline seront enfin récoltés. Aujourd'hui, nous avons tous un choix à faire. L'appel d'Allah résonne dans le cœur de chaque croyant, mais combien sont prêts à répondre? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Que chaque souffle que tu prends te rapproche de lui, et que chaque action soit une purification de ton âme. La lumière d'Allah est là, dans ton cœur, prête à briller. Il te suffit d'ouvrir la porte.